Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher mon talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec des intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cette parabole des talents que nous connaissons bien, 2 mots ont retenu mon attention. 2 mots de prime abord banals, anodins, qui peuvent passer inaperçus. Longtemps après. Le maître distribue des talents à ses serviteurs, puis longtemps après, il revient pour demander des comptes. C'est dire donc, frères et sœurs, que le Seigneur nous donne un long temps pour faire fructifier ses dons. Et ce long temps correspond à la durée de notre vie sur terre. Il nous donne le temps de pécher et de nous convertir, le temps de tomber et de se relever, le temps d'ignorer et de connaître, le temps de douter et d'avoir la foi, etc., etc. Durant notre vie sur terre, nous avons donc largement le temps de nous tromper, puis de nous corriger. Mais longtemps après, à la fin des temps, quand le Seigneur reviendra, le temps de corriger sera écoulé et nous serons désormais dans le temps de rendre des comptes. Et j'aime bien comparer notre vie sur terre à un étudiant qui a sa feuille d'examen avec lui. Tant que l'étudiant est en possession de sa feuille d'examen, il peut corriger, rectifier, annuler, modifier, supprimer, ajouter des choses, etc. Nous aussi, tant que nous sommes sur terre,
Nous avons la possibilité de corriger, de rectifier, de nous convertir, de se repentir, de reprendre le droit chemin, etc. Une fois que l'étudiant remet sa feuille d'examen au professeur, il n'y a plus de possibilité de corriger quoi que ce soit. De même, nous aussi, une fois que nous remettons notre âme au Seigneur, il n'y a plus de possibilité de se repentir, de se convertir. Ce sera le temps de moissonner ce que nous avons semé. Alors, frères et sœurs, le Seigneur l'a promis et le Seigneur tient toutes ses promesses. Il reviendra longtemps après. Il fait donc preuve envers nous, par amour pour nous, d'une grande patience envers nos manquements, nos égarements, en nous donnant le temps de faire mieux. Alors, faisons un bon usage de ce temps qui nous est donné sur terre, car chaque jour de notre vie, j'allais même dire chaque instant de notre vie, est un temps favorable pour nous ajuster à la volonté de Dieu, pour nous amender, pour nous défaire du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Le sablier de notre vie s'écoule inexorablement. Alors, usons à bon escient de ce temps qui nous est donné sur terre, pour que, longtemps après, quand le Seigneur reviendra, il nous trouve vigilants et nous dise, comme dans la parabole des talents, « Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Maître. » Amen.